La CAN qui vient de s'achever n'était pas seulement une compétition sportive, c'était vraiment un cours de développement personnel gratuit et grandeur nature. Dans cette vidéo, je vais vous donner les leçons que j'ai tirées de cette CAN qui s'est déroulée sur le continent africain, plus précisément en Côte d'Ivoire. Salut, je suis Priscilla Tanganambida et bienvenue sur la chaîne du BIM, la chaîne qui va te donner des idées inspirantes, des idées de business, des idées d'investissement et aussi qui va te booster au niveau de ton mindset parce que good mindset, good life. Quand tu as un bon mindset, tu as une bonne vie. Donc, aujourd'hui, on va pas parler de sport. Je suis pas spécialiste de sport, mais on va parler de ce cours de développement personnel grandeur nature que la Côte d'Ivoire nous a donné pendant ce mois qu'a duré la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations sur le territoire ivoirien. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais saluer ici l'équipe ivoirienne. Bravo les éléphants, vous êtes champions d'Afrique, vous n'avez pas démérité vraiment. Bravo. Vous voyez même que pour la vidéo, j'ai dû créer un décor qui rappelle les couleurs de la Côte d'Ivoire. Donc, on est heureux de ce que vous avez fait parce que ce n'était pas seulement une compétition pour l'Afrique. Le monde avait les yeux tournés vers l'Afrique et la Côte d'Ivoire a donné au monde de quoi se régaler. J'ai l'habitude de dire sur mes différents réseaux sociaux que le sport nous donne la possibilité de nous enrichir, mais à tellement de niveaux. Vous pouvez regarder un match de football, un match de basketball, un match de tennis, mais au-delà de la dimension technique, au-delà de l'esprit du sport en lui-même, on apprend tellement de choses pour soi-même et pour son enrichissement personnel. La première leçon que je tire de cette compétition, c'est qu'il faut avoir la foi. Même quand personne ne croit en vous, vous devez être la première personne qui croit en vous. Et c'est ce que j'ai vu chez nos frères ivoiriens. Honnêtement, je ne sais pas quelles sont les équipes qui étaient favorites au début de la compétition, mais je ne sais pas si la Côte d'Ivoire en faisait partie. Si elle en faisait partie, c'est tant mieux, c'est parfait. Mais si elle n'en faisait pas partie, j'aimerais qu'on revisite le parcours de cette équipe-là. Voilà une équipe qui, à un moment, à un match donné, a eu 4 buts. C'est-à-dire, je ne sais pas si on s'est autant moqué d'une équipe pendant la compétition. Il y a même un humoriste qui a fait une vidéo dans laquelle il disait, entre le moment où sa maman lui a demandé d'aller faire une course et le moment où il est rentré, il y a 3 buts qui ont été donnés à l'équipe de la Côte d'Ivoire. Vous imaginez le niveau d'humiliation que cette équipe a eu. Tout le monde en a ri, tout le monde en a ri. Et ce genre de situation vous amène à perdre confiance en vous. C'est-à-dire, vous ne croyez même plus en vous-même. Mais la Côte d'Ivoire a gardé la foi et c'est ce que je voudrais qu'on retienne. Vous devez être la personne qui croit en vous contre vent et marée. Même quand personne ne vous compte favori, même quand personne ne compte sur vous, même quand personne ne parie sur vous, vous devez être la personne qui croit en vous parce que les Ivoiriens ont vraiment soutenu leur équipe. Et je me souviens qu'après cette défaite-là, ils se sont mis à faire des calculs disant pour qu'on passe au tour suivant, il faut que telle équipe fasse tel score avec telle autre équipe, etc., etc. Bref, voyez un peu la probabilité de perdre que cette équipe avait. C'est-à-dire qu'ils avaient plus de chances d'être éliminés que de chances de poursuivre la compétition. Mais ils se sont accrochés à la chance de passer qu'ils avaient. C'est vraiment incroyable et c'est ce que je voudrais qu'on applique dans nos vies. Même quand tous les feux sont rouges, même quand tout le monde dit non, n'y allez pas, même quand tout le monde vous dit ça ne peut pas marcher, si la petite voix en vous dit allez-y, mes chers, allez-y. Je suis sûre que si la CAN c'était comme un business qu'on doit lancer dans la vie, c'est-à-dire que quelqu'un a un business qu'il veut lancer et tout s'écroule, le monde s'effondre avant le début du business, beaucoup de personnes n'auraient pas poursuivi, beaucoup de personnes auraient dit je laisse tomber. Si on avait même la possibilité de dire je déclare forfait, beaucoup déclareraient forfait. Mais la Côte d'Ivoire n'a pas déclaré forfait. La Côte d'Ivoire a dit même si j'ai une chance sur 1 milliard de passer, je parie sur ma chance. Et regardez, devinez ce qui s'est passé. Ils ont eu raison de parier. Donc vraiment, les amis, gardons la foi, même si tout le monde nous abandonne, même si tout le monde, personne ne croit en nous. Si au fond de nous, nous savons que nous pouvons encore donner quelque chose, nous saisissons notre chance, prenons-la à bras le corps et voilà, la magie opérera comme la magie a opéré pour la Côte d'Ivoire. La deuxième leçon est semblable à la première et les Ivoiriens le disent si bien. Découragement n'est pas ivoirien. Les Ivoiriens nous ont démontré que le découragement n'est pas ivoirien. Alors là, chapeau mes frères, ça c'était vraiment, honnêtement, si c'était moi, je vous avoue que je me serais découragée depuis bien longtemps. Entre les moqueries, entre les performances qui ne sont pas au rendez-vous,
entre la pression même des résultats et tout, garder la tête aussi froide, il faut le faire. Ils ont continué la compétition. C'est comme si à un moment, ils avaient mis des boules QS dans leurs oreilles en se disant, on n'écoute pas ce que les autres disent. C'est ce qui se passe dans notre tête qui compte. Donc les amis, apprenons à faire comme les Ivoiriens. Lorsqu'ils ont entamé les quarts de finale, ils se sont dit, on se coupe de tout ce que les autres peuvent penser. On se bouche les oreilles. On n'écoute pas ce que les autres disent. On se concentre sur ce qui se passe dans la compétition et on donne le meilleur de nous. Chacun de nous dans ce qu'il fait, dans le projet qu'il mène. Fermons nos oreilles à tout ce que les gens disent. À leur moquerie, prenons nos boules QS, bouchons-nous les oreilles. Ce qui est plus important, c'est ce qu'on se dit à l'intérieur. Et je suis sûre que les Ivoiriens se sont dit des choses tellement positives à l'intérieur d'eux-mêmes que on n'a certes pas obtenu les résultats dont on rêvait jusqu'ici, mais la compétition n'est pas finie. Tant que ce n'est pas fini, tant qu'il n'y a pas eu de coup de sifflet final, tant que la compétition n'est pas arrêtée, rien n'est encore fini. Tout peut encore se faire. Donc, si tu as un certain âge, si tu es arrivé à un certain âge de ta vie où tu te dis que tout est fini, tu ne peux plus rien faire, voilà, les choses ne marchent pas comme tu veux. Non, 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 non. Tu es encore en vie. Ça veut dire que tu es encore sur le stade. Tu peux encore donner le meilleur de toi-même et tirer le meilleur de toi-même. Donc, ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Les difficultés seront là. Les résultats ne seront peut-être pas au rendez-vous, mais donne le meilleur de toi-même tant que tu peux, tant que tes forces te le permettent. Mets tes boules QS. Ferme-toi à tout ce que les autres peuvent dire. Ils vont se moquer de toi, ils vont te railler, ils vont faire tellement de choses pour que tu te décourages, pour que tu laisses tomber. Mais non, c'est ce que tu te dis en toi-même qui est le plus important. Et en ce moment-là, quand ça va mal, dis-toi que tu peux. Accroche-toi, comme j'ai dit, à la chance, sur le milliard de chances que tu as de ne pas réussir. Accroche-toi à cette petite chance-là. Maximise toute ton énergie dans cette chance-là. Et la troisième leçon que je tire de cette compétition, c'est vraiment pour le coach Emers Faye. J'espère que je prononce bien le nom. Emers Faye. Si c'est pas la bonne prononciation, dites-moi dans les commentaires. Je ne voudrais pas écorcher son nom. Vraiment, Monsieur Faye nous a donné un cours de leadership, un cours de développement personnel des plus délicieux à regarder. Vraiment, je ne suis pas fan de foot, comme j'ai dit, mais de savoir, de voir la progression de l'équipe de la Côte d'Ivoire, de son entrée en fonction pendant la compétition au résultat qu'on a connu, c'était un pur bonheur. Je vous avoue, les fans de développement personnel, de leadership, s'ils ont suivi cette compétition-là, ils se sont délectés. En tout cas, moi, je me suis délecté. Et ce que je retiens du parcours de Monsieur Faye, c'est que, premièrement, il faut savoir saisir sa chance. Il faut savoir saisir sa chance. On dit que la chance, c'est lorsque l'opportunité rencontre la préparation. Et là, Monsieur Faye nous l'a démontré. Il y a eu une réelle opportunité, mais l'opportunité n'était pas emballée de la plus belle des manières. Vous imaginez, on vous remet entre les mains une équipe qui n'est déjà pas favori, qui est en train d'avoir des résultats qui ne sont pas très alléchants, mais on vous demande de prendre cette équipe-là et de la porter aussi haut. Monsieur Faye ne prend pas l'équipe à un moment où la compétition est en train de se préparer. Non, il la prend en pleine compétition, c'est-à-dire que il n'y avait pas de place pour l'erreur. Vous imaginez ça? Moi, honnêtement, je n'aurais pas accepté le challenge. Je n'aurais pas pris le pari parce que c'était trop fort. Vous imaginez? Parce que même si le précédent avant vous avait raté ou avait, vous devenez comptable des résultats. C'est vrai que même si la Côte d'Ivoire était sortie deuxième de la compétition, ce n'était pas une mauvaise chose. Mais Monsieur Faye s'est dit, je suis pas dans son esprit, mais tel que je vois le déroulé des choses, je me dis que c'est ce qu'il s'est dit à un moment. Il a dû se dire, je vais pas me contenter de la deuxième place. J'irai chercher la première place. Donc, moi, personnellement, comme je vous dis, je suis pas sûr que j'aurais pris le challenge. Honnêtement, une équipe qui n'est pas favori, les résultats ne sont pas au rendez-vous et tout, venir prendre, non, je ne suis pas sûr. Mais Monsieur Faye a pris une équipe qui n'était pas favori, dont les résultats n'étaient pas les plus reluisants. Et regardez jusqu'où il a mené cette équipe-là. La chance, c'est vraiment lorsque l'opportunité rencontre la préparation. Mais maintenant, moi, je voudrais qu'on parle de la préparation. Comment est-ce que Monsieur Emers Faye s'est préparé à tenir, à obtenir ce style de résultat, ce niveau de résultat? La première, c'est la préparation technique. C'est-à-dire que sur le plan technique, Monsieur Emers Faye était certainement quelqu'un de vraiment doué avec toutes les tactiques techniques qui étaient appropriées dans ce contexte-là. Mais on sait que rendu à ce niveau de la compétition, ce n'est pas seulement la préparation tactique qu'il faut, ce n'est pas seulement la préparation technique qu'il faut, ce n'est pas seulement la tactique de jeu qu'il suffit, il faut également une préparation mentale.
Et je crois que Monsieur Emers Faye a dû développer un niveau de coaching mental aux éléphants de la Côte d'Ivoire. Je suis sûre que il les a nourris, il les a abreuvés, il a chargé leur mindset de phrases, de paroles qui les amenaient à croire en eux, qui les amenaient à se dire que à ce niveau-là, tout est possible. Ils peuvent aller aussi haut qu'ils le veulent, à condition d'être eux-mêmes d'accord, à condition de croire eux-mêmes que c'est possible. Et je suis sûr que c'est ce qu'ils ont fait. Un autre niveau de préparation que je vois dans la réussite, dans le succès que le coach Emers Faye a eu avec les éléphants de Côte d'Ivoire, c'est ce qu'on appelle la visualisation. La visualisation, c'est un peu cet exercice-là que nous faisons tous les jours sans en avoir conscience. C'est-à-dire que très souvent, on laisse notre esprit aller vers des choses dont on rêve. Vous rêvez par exemple d'être un grand cuisinier. Parfois, vous vous retrouvez en train de rêver volontairement, d'orienter vos pensées vers des situations où vous faites un beau repas, un beau buffet pour un événement, pour un mariage. C'est cet exercice-là qu'un artiste va faire chaque fois qu'il va s'imaginer au devant d'une scène avec des milliers de personnes venues à son concert. En fait, c'est orienter son esprit vers des choses auxquelles on aspire, vers les choses dont on rêve. En vous parlant de ça, je voudrais donc vous amener à être de plus en plus conscient dans vos rêves, à être de plus en plus conscient des endroits vers lesquels vous dirigez votre esprit. En chacun de nous, il y a un rêve. Grand, petit, je sais pas, c'est à chacun de voir. Chacun de nous rêve d'accomplir quelque chose, ça, je ne sais pas. Chacun de nous connaît son rêve. Mais il faut savoir qu'il y a des outils à notre disposition qui n'ont l'air de rien, mais qui sont tellement puissants. Et si vous rêvez de construire une immense maison, le soir, quand vous vous couchez, quand vous êtes au repos, quand votre esprit se détend, quand vous êtes en train de vouloir vous endormir, orientez votre esprit vers cette maison qui est la maison de vos rêves. Amenez votre esprit. Dites à votre esprit, voilà comment je veux ma maison. C'est-à-dire, quelle est l'image de la maison que vous avez dans votre esprit? Comment c'est? Envoyez votre esprit vers là, dans les pièces, dans les chambres. Comment est-ce que la décoration sera faite? Comment la lumière va rentrer par les fenêtres? Comment est-ce que les enfants vont jouer dans la grande cour? Amenez votre esprit vers là. Si vous rêvez d'être un grand coach de leadership, un grand coach de développement personnel, le soir ou même les moments où votre esprit n'a rien à faire, vous n'avez rien à faire, vous vous ennuyez, vous ne savez quoi faire, emmenez votre esprit vers les choses dont vous rêvez. Amenez votre esprit vers une salle pleine de personnes qui sont venues vous écouter délivrer votre discours. Amenez votre esprit vers un endroit où vous êtes en train de délivrer votre message de développement personnel. On le dit même souvent aux personnes qui font des exercices d'art oratoire. On leur dit, pour vous entraîner à être fluide devant les gens, prenez votre caméra, allumez-la et délivrez votre message. Donc, pendant que vous délivrez votre message, imaginez-vous qu'il y a des personnes qui vous écoutent, des personnes qui sont venues des 4 coins du monde. Dites-vous, voilà, je suis là, je fais une salle pleine. Il y a des personnes qui sont venues m'encourager, d'autres qui sont venues m'écouter. Il y a des personnes qui ont acheté des tickets. Voilà, emmenez votre esprit vers là. Et vous savez, j'ai une conviction, c'est que l'être humain est plus spirituel que physique. C'est-à-dire que c'est plus le spirituel qui l'emporte sur le physique. Et je ne sais pas par quelle magie ça va opérer. Certains parlent des ondes, des vibrations. Mais je sais que en envoyant votre esprit, en emmenant votre esprit vers les choses auxquelles vous rêvez, vers les choses auxquelles vous aspirez, vous délivrez, vous envoyez des vibrations qui vont certainement rencontrer les vibrations des choses auxquelles vous aspirez et la magie va opérer. Donc, voilà un exercice puissant que je vous donne. Je ne sais pas quel est votre rêve, je l'ai dit, mais quand votre esprit est au repos, quand vous n'avez rien à faire, quand vous vous ennuyez, et même la nuit avant de dormir, prenez l'habitude de d'envoyer votre esprit, d'envoyer vos rêves, de canaliser vos rêves vers ces choses dont vous rêvez, ces choses que vous rêvez d'obtenir, ces choses que vous rêvez d'avoir. Ouais, ça c'est un exercice totalement gratuit. Moi, en tout cas, c'est un exercice que je pratique énormément. Je suis une grande rêveuse, c'est-à-dire que parfois la nuit, quand je dors, j'envoie mon esprit vers des choses auxquelles j'aspire, des choses dont je rêve, des choses que je voudrais voir réaliser dans ma vie. Que ce soit une voiture que je rêve d'avoir, que ce soit une maison, que ce soit un pays dans lequel je rêve de vivre. C'est des choses que j'ai l'habitude de faire, c'est-à-dire la nuit, là, quand mon esprit est au repos, même quand je suis au milieu des gens, si les gens causent et que peut-être je n'ai pas envie de prendre part à la conversation, je laisse mon esprit s'évader et aller vers les choses dont je rêve. Je suis d'accord avec vous. La vie a une grande part d'aléas. On est d'accord, il y a des choses dans la vie sur lesquelles on n'a pas d'emprise.
des choses qu'on ne peut pas corriger, qu'on ne peut pas modifier. Mais je sais que pour la part des choses sur lesquelles on peut avoir une emprise, on a beaucoup d'outils à notre disposition qui peuvent nous permettre d'obtenir les choses dont on rêve. Donc, voilà les leçons que j'ai tirées de cette CAN qui s'est achevée en Côte d'Ivoire. Je le redis encore ici, bravo les éléphants de la Côte d'Ivoire, bravo au peuple ivoirien, bravo à la Côte d'Ivoire pour la belle leçon de leadership, de développement personnel, l'hospitalité, bravo pour tout le déploiement que vous avez mis en place pour recevoir l'Afrique en Côte d'Ivoire, pour donner une belle image de l'Afrique au reste du monde. Bravo au coach Emers Faye parce que moi, vraiment, c'est la meilleure leçon que je tire de cette CAN. C'est la leçon que le coach Emers Faye nous a donnée. Si c'est une vidéo qui vous a été utile, partagez-la à vos amis, à vos frères, voilà. Partagez-la surtout à des femmes parce que oui, c'était des hommes qui étaient sur le terrain, mais toutes les leçons qu'on tire de cette CAN s'appliquent aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Moi, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.